Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver sur YouTube après la création de mon Instagram il y a quelques semaines. J'ai le plaisir d'ouvrir ma chaîne YouTube aujourd'hui. Donc merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps. Donc il faut savoir que c'est la première fois que je fais des vidéos YouTube, donc je ne sais pas forcément tous les codes, même si je regarde certains YouTubeurs City Skyline depuis quelques années. Donc je fais un petit peu mes premiers pas, donc si vous avez un petit peu d'indulgence au cas où il y a les codes qui ne soient pas toujours respectés. Donc comment ça va un petit peu se goupiller. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous faire une petite présentation générale de la ville que je suis en train de construire. Alors, on va pouvoir démarrer par la petite présentation générale. Donc, je vous présente donc la carte qui correspond à la ville de Valbourg-les-Pins. Donc, c'est une save que j'ai commencé au mois d'octobre, là, il y a quelques jours. Je l'ai commencé parce que j'ai perdu l'ancienne ville, l'ancienne save sur laquelle je travaillais depuis quelques temps. Donc j'ai redémarré celle-ci et cette ville je l'ai construite avec donc différents quartiers. Donc il faut savoir que la ville même de Valbourg-les-Pins, donc elle entre à l'intérieur de ce périmètre. Donc il faut savoir que cette route que vous avez juste ici, donc c'est l'autoroute principale de la ville, donc qui relie le sud au nord par ici. Et vous avez du coup une bifurcation qui a été créée pour intégrer la rocade. Donc en fait c'est une sorte de rocade voilà, qui traverse comme ça, puisqu'en fait ici on aura plusieurs villes par la suite, plusieurs petites villes, et certainement une zone un petit peu industrielle. Donc à savoir qu'ici c'est l'échangeur principal. Donc quand vous arrivez, hop, vous entrez directement dans la rocade par la ville, ici. L'échangeur principal, donc qui ne permet lui pas du tout d'entrer dans la ville, mais qui permet de faire le lien entre l'autoroute et la rocade de Valbourg. Donc il faut savoir que ensuite la rocade, donc elle traverse la ville sur le côté, donc voilà, ici comme ça. Elle passe en tunnel ici pour rejoindre à nouveau l'autoroute par l'autre côté. L'idée c'est que pour le moment l'idée c'est que j'ai que des sorties au niveau de cette rocade et non pas au niveau de l'autoroute ici, pour pas créer non plus quelque chose de trop congestionné. Mais c'est pas impossible que quand la ville sera complètement remplie, que j'ai des sorties d'autoroute qui arrivent par ici. Donc je vais vous présenter les premiers échangeurs. Donc il y a eu l'échangeur numéro 1. Comme je disais, qui ne fait que relier l'autoroute à la rocade. Donc c'est un échangeur totalement classique qui a été construit. Voilà, donc rien de bien spectaculaire, mis à part que c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est créer, donc faire venir donc les autoroutes, les faire dévier comme ça, chacun une voie, puis ensuite de faire retrouver deux voies pour créer des bifurcations. Après cet échangeur là on en trouve un nouveau, donc ça c'est le premier échangeur de la ville, c'est celui qui permet du coup de relier le quartier que je vous présenterai juste après. Donc cet échangeur là c'est un échangeur totalement classique aussi, il n'est pas terminé parce qu'en fait j'avais fait de l'aménagement mais je l'avais un petit peu trop aménagé et du coup ça m'avait fait un petit peu bugger mon jeu, donc j'ai tout supprimé et puis après ça me plaisait plus ce que j'avais fait, donc, du coup là j'attends pour faire quelque chose qui me plaît. L'idée c'est que cet échangeur là en fait il y a des voies, des bretelles suffisamment longues pour qu'on puisse du coup éviter certains bouchons, puisqu'ici en fait on retrouve des feux, ici on retrouve un feu ici et ici par la suite on en retrouvera un aussi. Donc ça c'est l'échangeur, le premier échangeur, voilà, qui permet de rejoindre la ville. Ensuite un petit peu plus loin on passe sur la route qui passe un petit peu en sous-sol. Donc j'ai mis des quais en attendant, mais je ferai quelque chose d'un petit peu plus joli par la suite, pour qu'en fait quand on créera des ponts pour relier les différentes rives, qu'on puisse avoir quelque chose de joli et pas des ponts qui montent d'un seul coup. Enfin j'aime pas trop ça, j'aime bien quand c'est plutôt linéaire. Voilà, donc l'échangeur numéro 2
lui permet de rejoindre la ville par cette artère-là. Donc je vous présenterai un petit peu le centre-ville après. Depuis la ville, on passe par cette bretelle-là pour accéder directement à la rocade, comme ça. Et en fait, si on veut retourner de ce côté-là, en fait, on a juste à continuer ici et hop, on rentre ici. Et pour le nord, on peut rentrer par cette bretelle-là, ce qui fait qu'on rentre directement sur l'artère principale. Et depuis le sud, on peut également rejoindre cette entrée en passant par cette boucle-là. Voilà. Donc les choses ne sont pas encore totalement fixées. J'aimerais bien terminer certains détails, un petit peu mieux ajuster ma boucle ici. Voilà, donc souvent ce que je fais, ça reste quand même... c'est non finalisé. Donc on verra par la suite pour terminer tout ça en temps et en heure. Je le ferai certainement hors caméra, histoire qu'on puisse se concentrer sur d'autres choses. Troisième entrée-sortie, troisième échangeur qui lui donc est donc un échangeur pour le moment qui est encore en cours de finalisation également. Donc on peut directement sortir d'ici et passer par à nouveau une artère principale, puisqu'en fait j'aime bien à chaque fois mettre des grandes avenues aux sorties. Voilà. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, la rocade passe sous la ville. Donc elle passe en tunnel. Pour le moment, donc pareil, j'ai créé un tunnel de ce type-là. Un tunnel, on va dire, qui est assez progressif, qui n'est pas directement sous terre, qui ensuite donc passe sous la ville comme ça. Donc là, comme ça, on pourra mettre pareil, un quartier, quelque chose. Et puis il ressort ici. Donc là, c'est la partie du tunnel là, qui est quasi finalisée. Et ici, vous retrouvez la sortie du tunnel quand on vient du sud, qui n'est pas finalisée, parce qu'en fait, j'aimerais bien mettre pareil les petites... les petits morceaux ici de béton. Et donc, comme je disais, je vais éviter donc de mettre des sorties au niveau de la rocade, de l'autoroute, pardon. Cependant, comme ici on a un échangeur donc, qui était de base avec la carte, qui du coup ne permet pas l'entrée dans la ville directement, pour éviter un petit peu une surcharge de ces petites bretelles ici, j'ai décidé quand même de mettre un demi-échangeur ici, donc qui permet simplement l'entrée dans la ville et ici. Voilà. Ensuite ça se transforme en deux voies et donc on atteint un rond-point qui permet de rentrer dans la ville. Maintenant je vais pouvoir vous présenter un petit peu les quartiers. Donc j'en ai déjà quasiment finalisé deux. On a le quartier de l'université, donc c'est le premier que j'ai créé. Donc le quartier de l'université, il est plutôt chic pour le moment. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires sur Instagram qui me demandaient de peut-être mettre un peu plus des immeubles dédiés aux étudiants, évidemment, parce que c'est vrai que pour le moment ça reste des immeubles assez sympathiques. Bon, là j'ai vraiment placé les assets que j'aime bien dans le jeu, donc c'est vrai que comme c'était le premier quartier que je faisais, voilà, bon, on va dire que c'est résidentiel plus, à savoir que potentiellement j'ai laissé cette zone pour mettre aussi ici des immeubles un petit peu plus faciles d'accès pour les étudiants. Donc comment est décomposé ce quartier? Donc on retrouve, comme je vous disais, une zone plutôt résidentielle de ce côté-là, voilà, avec des immeubles de haute densité. Ce quartier, il compte une école ici, donc une école élémentaire. On retrouve le collège juste ici, qui est à côté du parc. Donc ça c'est le parc de l'université. C'est un parc dont je suis pas forcément hyper satisfait pour le moment parce que ça manque encore un petit peu de détails pour moi. Bon, j'ai créé une passerelle, j'ai essayé de mettre une petite zone de jeu ici. De ce côté là vous allez retrouver la mairie de Valbourg-les-Pins, donc c'est la mairie principale pour le moment, c'est le bâtiment principal. Potentiellement c'est peut-être un bâtiment qui sera peut-être une annexe par la suite. Bon, pour le moment c'est la mairie principale parce que j'ai pas d'autres quartiers qui peuvent l'accueillir. Ici on va retrouver un EHPAD et j'ai déjà commencé, voilà, comme je vous disais, à zoner. D'ailleurs ce bâtiment, c'était pas celui-là que j'avais sélectionné, il s'est repopé parce que je ne l'ai pas mis en bâtiment historique.
Donc ce bâtiment voilà, qui sera plus à destination du coup des étudiants, hein, on va dire, voilà, proche des universités. L'idée c'est que toute cette zone-là puisse par la suite popper avec des éléments des immeubles de ce type-là, donc un peu plus modeste on va dire. On va avoir le tram qui va y passer évidemment en prenant ici. Ensuite on passe comme ça. Donc il y aura certainement déjà des arrêts, peut-être un ici, un là dessus, j'avais prévu d'en mettre un là, sûrement un là, parce qu'en fait j'ai déjà prévu tous les espaces de trottoir avec les passages piétons, etc. Ensuite ça passe ici, donc c'est possible que ce quartier là par la suite devienne résidentiel haute densité. J'ai prévu également le passage piéton ici, puisqu'en fait on aura un arrêt juste derrière le collège. Et puis on a ici la boucle qui permettra du coup d'avoir une sorte de terminus concernant l'université. Et si on bifurque sur le quartier à côté, donc c'est le quartier de l'hôpital, c'est le deuxième quartier que j'ai créé. Donc c'est vraiment là que se concentre l'ensemble de l'activité hospitalière. On retrouve donc le bâtiment principal ici. En face, on retrouve la maternité. Juste ici, on va avoir un petit parking, voilà, directement aux extrémités, qui permettra aux patients, aux visiteurs de directement accéder à l'hôpital depuis le parking. Ici, on a le service des urgences. Et puis, ça je vous montrerai après. Ici, on a le service pédiatrique. Et ensuite, du coup, vu que c'est un hôpital universitaire, on va retrouver la faculté de médecine, voilà, qui est directement reliée par une passerelle au bâtiment principal de l'hôpital. Donc ça a été prévu exprès, voilà, pour que ce soit plus simple. À savoir qu'il y a aussi une passerelle entre le bâtiment principal et la maternité. Ici, on retrouve la faculté de sciences. Parce qu'en fait, je m'étais dit que ça pouvait être sympa aussi de l'intégrer dans ce complexe. Et puis j'avais un petit peu de place et je voulais pas non plus mettre trop de bâtiments hospitaliers parce que c'était pas forcément utile. Les 4 parkings sont celui-ci, le parking qui est vraiment réservé au personnel avec les barrières de sécurité, et le parking un petit peu principal qui permet vraiment d'être au cœur du complexe hospitalier. On a un petit parc ici, un EHPAD et le labo ici. Cet échangeur là que je vous ai présenté au tout début, il permettra donc de relier ces deux premiers quartiers, évidemment. Donc il faut savoir que cette avenue est ensuite divisée sur un énorme giratoire ici qui permet du coup de relier l'artère principale ici. J'ai décidé au début du jeu, voilà, de mettre une cathédrale ici. Bon, je trouve que l'aspect général est sympa. Après, est-ce que ça a vraiment son utilité ici? Je ne sais pas. J'ai commencé à zoner du résidentiel haute densité ici, à mettre un immeuble là et un hôtel, un grand hôtel ici. Et maintenant, on va aller voir la zone que je suis en train de construire actuellement. Donc c'est le quartier de la vieille ville. Donc le quartier de la vieille ville, c'est un quartier que j'ai vraiment mis à part. L'idée c'est qu'avec cette partie de vieille ville, on puisse directement avoir un quartier très historique où on pourra mettre à l'intérieur les musées, les monuments, des bâtiments un peu plus historiques, chose qu'on ne retrouvera, je ne pense pas ailleurs. En fait, on les retrouvera vraiment ici ou en tout cas dans la périphérie. On a 2 entrées principales pour le moment et je pense qu'on se contiendra sur celle-là. On a l'entrée qui est dite principale via la grande avenue ici avec le porche que vous pouvez retrouver là. Et ensuite, on a une montée ici qui permet directement d'accéder à la porte secondaire. La partie la plus haute des remparts correspond du coup à l'espace de la vieille ville. Donc là, c'est complètement lisse, enfin quasiment complètement lisse, on va dire. Il n'y a pas de niveau au niveau de ce plateau-là. Et là, ici, donc j'ai décidé de placer les bâtiments un petit peu de façon géométrique également, sans avoir non plus une grille trop linéaire. Donc j'ai essayé de casser un petit peu mes grilles, voilà, en faisant des petites choses comme ça. Donc il faut savoir qu'on a une place principale ici avec une cathédrale, enfin une église. Ici vous avez le musée de Valbourg, donc musée historique de la ville, des petits jardins juste derrière. Ici on a un hôpital qui sera renommé. On retrouve
du résidentiel tout ici, ici également et là, avec une partie là. Ici, je pense que ce sera tout du résidentiel. Et puis, on a une petite place ici, voilà, avec une tour. Et ici, un petit monument. Ici, on a un théâtre, un ancien théâtre antique, une école. On a une deuxième église ici avec son cloître. Là, ici, rien n'est défini pour le moment. Je pense que je vais peut-être faire une partie où ça sera un cimetière. En lien, du coup, à un cimetière assez ancien avec des vieilles tombes, des choses comme ça. Pas moderne du tout, quelque chose de vraiment très ancien pour montrer que c'est très historique. Et ici, potentiellement, ça sera une place plutôt moderne pour le coup. On a une porte sous forme de tour qui permet de rentrer du coup sur une zone qui est quasi piétonne, puisqu'en fait les voitures sont autorisées mais à 10 km/h. Une petite terrasse ici. Je trouve que ça rendait plutôt bien. Et c'est dans ce genre de détails que je vais aller sans en faire non plus trop, à rajouter des choses trop petites. Voilà. Je vais vraiment rester, me focaliser uniquement sur des petits détails. Bon, c'est déjà énorme pour certains, j'imagine, hein, qui détaillent pas du tout. Et voilà, donc on se retrouve à la fin de ce tout petit timelapse, puisqu'en fait je les teste encore, hein, donc comme je vous disais c'est la première vidéo, donc c'est vrai que
J'essaie de voir, de tester un petit peu toutes les fonctionnalités pour voir comment je vais gérer derrière au montage. Donc clairement on a juste voilà, créé ce tout petit quartier ici avec ces deux petits pâtés de maison. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des idées concernant l'aménagement de cette place ici. C'est la première vidéo. Potentiellement il y a des choses qui vont peut-être plaire, ça va peut-être être un peu long, peut-être trop court, peut-être que... Voilà, donc il faut imaginer que pour la prochaine fois, je vous ferai pas toute la présentation générale que je vous ai fait juste là. On ira directement au cœur d'un quartier, peut-être de la vieille ville, je ne sais pas. En attendant, moi je vais continuer un petit peu à remplir les zones un petit peu extérieures. Comme ça, quand on se retrouvera, on pourra passer sur autre chose. Je vous remercie. J'espère que vous serez nombreux à regarder la vidéo et nombreux à potentiellement l'aimer. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, je continuerai à créer d'autres vidéos. Et puis si jamais c'est un format qui colle pas vraiment, je resterai sur Instagram. Voilà, donc premier test, on va voir si c'est quelque chose qui peut rendre bien, si c'est quelque chose qui vous plaît, et puis si c'est le cas, et bien on se retrouvera très vite. Allez, à bientôt.